Coucou tout le monde! Alors, nous voilà repartis pour une page Halloween et celle-ci sera l'avant-dernière. Ça sera aussi une page, une page un petit peu défouloir, je sais pas, c'est parti un peu dans tous les sens. Hem, voilà, ça n'a pas donné du tout, ce que j'avais prévu, bien sûr, hein, bien que, à chaque fois je prévois, ça marche pas donc du coup, voilà, on est parti. Je suis partie comme d'habitude. Cette fois-ci, j'ai mis une couche de gesso et et vous allez voir que ça va être du grand n'importe quoi cette page. Déjà, niveau caméra, elle s'est mise à déconner, donc vous avez une couleur un peu bizarre, mais bon, ça va pas durer, je pense, parce qu'après j'ai refait les réglages et ça devrait aller. Mais en attendant, voilà. Puis, une fois que le gesso était sec, je suis venue mettre des tampons, hein, beaucoup de tampons. Et vous allez voir que ça va servir à rien, puisqu'entre-temps, j'ai changé d'idée. Et du coup, on va absolument pas les voir. Ils vont même être effacés carrément. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous faites, si vous essayez de faire une page comme ça sert à rien de mettre les tampons en premier. Mais bon, j'étais pas partie, j'étais pas partie dans cette optique et comme je vous ai dit, ça a été un peu n'importe quoi cette page, mais du début à la fin, ça va être n'importe quoi, hein. Voilà, j'ai même envie de vous dispenser de regarder cette vidéo, hein, parce que là, vraiment, je crois que bon, je ne sais même pas si j'aurais dû vous la mettre, c'est pour vous dire. Donc voilà, maintenant que c'est fait, on va y aller. Donc j'ai séché un petit peu et je vais venir utiliser ces crayons. Vous savez, c'est des crayons aquarellables, un peu dans le même esprit que les Néocolor 2 ou bien les Gelato, des choses comme ça. Et donc, je n'avais pas prévu d'utiliser ces crayons, bien sûr, et comme ils sont aquarellables, forcément, sous les tampons, surtout avec de la Versafine, je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Mais bon, soyons fous, hein, soyons courageux, continuons cette page. Et une fois que j'ai fini de mettre mon crayon bleu, ici, une nouvelle fois, je suis partie sous l'image. Donc, je précise euh, que le bleu, il n'est pas innocent là-dedans, hein, mais... Et donc, je suis venue mettre de l'eau et avec un pinceau, je viens étaler ce bleu sur de la Versafine, ce qui fait un bleu légèrement plus foncé, tout simplement. Mais bon, c'était pas très grave. Donc, j'ai continué, tout simplement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, il faut savoir que moi je ne jette jamais une page, donc quand je vois que ça part un peu en catastrophe, bah, je continue et j'y vais, à fond et je vais jusqu'à où je peux aller pour voir ce que ça donne. Donc ici, ça n'échappe pas à cette règle. Hem, oui, là franchement, à ce moment-là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous, hein? Qu'est-ce que je fais? J'arrête de filmer, je fais quoi?» Et comme d'habitude, j'ai continué, hein, parce que c'est comme ça. Et là, voilà, j'avais encore, un petit espoir qu'on voit encore un petit peu de tamponnage si j'enlevais un petit peu avec ma lingette. Mais non, rien du tout. Ça s'était vraiment mélangé avec le bleu et donc voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc j'ai décidé de continuer. Et là, je repasse une deuxième lingette un petit peu, enfin propre quoi, pour enlever un peu plus encore de bleu. Et voilà ma toile d'araignée. Je bien sécher l'ensemble puisqu'on c'est quand même un peu mouillé. Puis là, je décide de faire des traits tout autour. Donc je délimite un petit peu avec un stylo gel tout autour et puis je vais venir faire des traits noirs
et blanc normalement, hein. Mais vous allez voir qu'encore une fois, ça part un petit peu dans du n'importe quoi. Bon, après, je vous cache pas que c'est ça que j'aime dans le art journal, hein. C'est vraiment du n'importe quoi et du aléatoire, des choses qui sont pas complètement nettes. C'est ça que j'aime, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein. Donc une fois que j'ai tout fini le tour, hein, je vais revenir mettre quelques tamponnages quand même parce que bon, ils sont plus là, donc il faut bien les remplacer. J'utilise les mêmes tampons que j'avais utilisés, tout simplement. Ils étaient sortis, pas encore nettoyés. On utilise les mêmes. Évidemment, j'aurais pu continuer tout simplement ma page sans faire d'autres dégâts, mais c'était un peu trop sage, donc je suis venue mettre cette peinture noire qui est censée être pour la céramique, je sais pas trop quoi, et, je viens salir la page, mais je viens vraiment la salir, hein, c'est... Voilà. Donc j'ai commencé sagement par faire tout le contour, et puis je me suis dit, bon, c'est trop propre, c'est trop sage, on va salir tout ça. Et me voilà en train de mettre de l'eau. Puis afin de faire un petit peu plus foncé, je rajoute un chouïa d'encre de Chine. Et voilà, je pousse tout ça avec le heat gun. Et comme vous pouvez voir, les traits noirs du départ, on les voit presque plus. Mais ça apporte quand même un petit quelque chose de différent, je trouve. Donc voilà. Puis l'idée m'est venue de mettre ce chat. Je voulais voir à quoi il ressemblait. Je crois que je m'en suis très peu servi. Donc je l'ai mis là. Mais encore une fois, il va servir à rien. On le verra même plus à la fin. Donc voilà. Et puis j'ai rajouté aussi cette petite bestiole un petit peu partout. Puis je viens mettre quelques petits détails en tamponnage, un petit peu comme d'habitude, quoi. Et puis vous êtes en train de voir que le chat, il est complètement inondé par les tamponnages. Mais du coup, il apportait pas grand-chose de toute façon. Donc voilà, c'était pas très grave.
Et là, je viens mettre, avec un pâte d'encre, je viens mettre du rouge. Pourquoi du rouge? Ah bah, vous allez le voir un peu plus tard, je pense. Mais encore une fois, à cette étape de la page, je me demandais ce que je faisais, hein. Voilà, je me suis dit, alors là, ça ressemble vraiment à rien ton truc, mais bon, allez, soyons fous, on va continuer. En tout cas, comme vous pouvez voir, même quand ça ressemble à rien, moi je m'amuse, donc voilà, c'est ça le art journal, non? Bon sang, si je voulais être sérieuse, je ferais un album. Enfin bref, continuons, nous bêtises. Voilà l'image, et voilà pourquoi j'ai ajouté du rouge. L'image, elle a du bleu, elle a du rouge, et je voulais faire un petit rappel de rouge. Et les petits traits sur les côtés, c'était un petit rappel pour les manches du t-shirt là. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Dans ma tête, ça allait bien ensemble. Après, sur la page, je sais pas. Je reste pas très convaincue de cette histoire, mais c'est pas grave. On continue avec la pâte structure et un pochoir écriture. Ici, j'apaise un petit peu les choses en apportant du blanc. Je sèche cette première couche de pâte structure et je vais venir en rajouter encore avec un autre pochoir. Toujours dans cette optique d'atténuer un peu ces couleurs très très fortes quand même. Et je viens bien évidemment sécher une nouvelle fois tout l'ensemble. Je rajoute également des gouttelettes blanches avec un feutre acrylique. Et puis je rajoute quelques bouts, histoire de dire. Un petit peu d'écriture supplémentaire. Et puis mon étiquette, des bonbons ou un sort. Je trouvais que ça allait bien ici. Je trouve la jeune fille comme si elle était. Je sais que c'est un style, hein, c'est voilà, mais comme si elle était un petit peu déguisée, donc du coup, voilà. J'ai sali mon étiquette avec du noir puis du rouge et je vais venir la coller tout simplement. Et je viens rajouter quelques petits chiffres comme ça par-ci par-là.
Oui, il faut bien compter les bonbons, hein, quand même. Sinon, comment on sait qui c'est qui gagne, hein? Non, je trouve que les chiffres apportent toujours quelque chose d'intéressant à une page, donc voilà, c'est tout simplement pour ça. Et comme vous pouvez voir, la page, elle est très très chargée, elle est très remplie, très très. Mais finalement, à la fin, après toutes ces péripéties, elle me plaît bien et ça change. Je trouve que c'est une page qui change beaucoup de toutes les autres et du coup, bah, j'ai bien aimé finalement. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez et moi je vous fais des gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une nouvelle page. Bisous bisous.